Entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Samak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Eh, vous là, vous savez vraiment, moi je ne comprends pas quelque chose. Dans ce pays-là, on dort, on se réveille et hop, tous les jeunes sont devenus bêtes. Mais président, Hein? ce n'est pas les jeunes seulement. Tu as remarqué ça aussi? J'ai dit tous les parents sont devenus des bourricots. On dirait que c'est comme au temps de la Covid là. Oui, Quand tu sors un peu, le virus se promenait en l'air. virus de Covid, ouais. Corona là, Ouais, mais on a souffert dans ça. C'est ça, c'est comme ça. On dirait qu'il y a un virus de bêtises qui se promène dans le pays. Donc quand tu respires, en même temps tu deviens bête. C'est terrible, hein? Mais de quoi vous parlez? Hein? Quoi? Il s'agit de quoi? Charlotte, Vous ne pouvez quand même pas insulter tous les citoyens de ce pays comme ça, Et gratuitement. pourquoi pas? Charlotte, Quand avant même. de commencer à ululer là, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Digbe, Oui, oui, Non, c'est non, comme non. ça. ululer. Oui, Ça, c'est le cri du hibou. oui, mais Non, parce que moi, dans mon village, il y a un proverbe qui dit Hein? quand dans la forêt tu entends quelqu'un crier, c'est qu'il est perdu. Diboué, il faut nous laisser avec tes proverbes bêtes là. Tu as compris? Charlotte, ce qu'on veut te faire croire, ce que tu ne sais pas, c'est que les jeunes n'ont plus le sens de la culture du pays. Ouais. Ils ne lisent plus, Ouais. ils ne s'informent plus, Ouais. ils ne font plus rien. Ils vont plus à C'est l'école. de ça qu'il s'agit. Il faut que regarder leurs vidéos bêtes et puis aller suivre les influenceurs ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, les clashs ridicules qui ne font même pas. Ça ne fait pas avancer le pays. Ils ne connaissent que ça. Ils connaissent que ça. C'est vrai. L'autre fois, vous vous souvenez, j'étais allé inaugurer un lycée là. Donc, je vois un élève de terminale, je lui dis, qui a écrit la Bible? Il m'a dit, c'est Makoso. Tu vois? Et les jeunes ne connaissent rien. Moi, j'ai demandé à mon cousin, j'ai dit, c'est quoi un angle droit? Il dit, c'est un angle qui n'est pas à gauche. On va où avec ça? On va aller nulle part. On va aller nulle part. Mais hein. Charlotte, ça, c'est pas étonnant. C'est à l'image de son oncle. On ne peut aller nulle part avec ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Moi, j'ai envie de pleurer quand je vois l'état de notre jeunesse aujourd'hui. Ça fait pitié, hein? Ouais. Mais, Président, Oui. honorable Gou, Oui. au lieu de les critiquer, je pense que nous devons trouver des solutions. Ouais, mais pendant que C'est tu as la peine parole. perdue. C'est peine perdue. Ouais, c'est trop facile de parler. Pendant que tu as la parole, propose. Ouais. On attend tes propositions. Mais, Président, c'est facile. Je ne vois rien de compliqué là-dedans. Je note. Moi, je propose qu'on offre des passes gratuits à tous les jeunes dans des bibliothèques, c'est-à-dire toutes les bibliothèques de Gondwana City. On leur offre des passes gratuits aux jeunes de 7 à 77 ans, par exemple. Des passes gratuits. Oui, C'est-à-dire des cartes d'abonnement, quoi. oui. Dans les gratuits. bibliothèques. Attends. Oui. On dirait virus de bêtises, là, ça t'a pris aussi. Hein. Donc, je ne te permets pas. Non, Je ne te quand permets même. pas. Tu es sur quelle planète? Tu es sur quelle planète? Je me demande vraiment. On te parle, tous ces magouillas que tu vois là, tous ces magouillas qui ont leur passe là, ils vont aller dans la bibliothèque pour faire quoi? Hein? C'est pour aller dormir dans la climatisation? C'est tout? Là, tu parles de dormir dans la climatisation. Ta bibliothèque, tu vas construire là. Ils vont venir profiter du Wi-Fi. Quand tu passes même à côté, quand tu passes à côté des fenêtres de ta bibliothèque, tu vas t'en tapoter. Ouais. Ou bien si c'est pas ça, ça devient le quartier général des brouteurs. La bibliothèque. Oui. Il y a Wi-Fi.
Tu vois, Charlotte, tu vas trop à Los Angeles. Tes solutions là, ça ne marche pas ici. Président! Oui, président! Huissier, Président! tu sais qu'au Gondwana, quand on devient très populaire comme ça, c'est dangereux. Hein? Oui, président, mais croyez-moi, Ouais. je suis entièrement et totalement à votre disposition. Merci. Et rien, aucune popularité ne pourra m'éloigner du but. Vous voir régner sur ce Parlement à vie. Lui là, il est bête aussi. Huissier, à toi. Merci, Président. Ouvrons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire qui vient du Bénin. Son père a fait fortune dans la vente de portefeuilles magiques. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Venance Jacques! Bonsoir le Parlement. Vous allez bien? Oui. Alors moi je suis très content d'être ici. J'aime venir dans votre pays même si le pays il est bizarre. Tout à l'heure dans la rue, j'ai croisé un témoin de Jéhovah débutant. Je savais qu'il était débutant parce que le costume était encore neuf. Il m'a vu là, il dit, tonton, vous connaissez Jésus? J'ai dit oui, et ça l'a perturbé. Du coup, on a pris tout le temps pour parler de qui est Satan. J'aime bien venir chez vous, c'est ma 3e fois. À chaque fois que je viens, on me dit Akwaba, ça veut dire bienvenue. Moi aussi, je vais vous apprendre comment on dit bienvenue dans la langue fond du Bénin. Donc, à 3, vous allez répéter Ndouazé, ok? 1, 2, 3. Ndouazé. Ça veut dire je suis sorcier. Ah. Chaque fois, c'est nous les sorciers. Voilà le karma. En tout cas, moi, je crois au karma. Hein. Je crois que tout ce que tu fais, ça peut te revenir en bien ou en mal. Parce que la dernière fois, nous, on s'est fait cambrioler. La nuit, on entend du bruit. Et mon père me dit, personne ne sort. Je dis, ta moto est encore dehors. Il dit, toi, sors, on va voir si ta moto est encore. Heureusement, mon personne n'est sorti. Et le lendemain, on se rappelle quand même que, mais on a un chien. Qu'est-ce qu'il faisait, le chien? Donc, on est allé voir le chien. On dit, pourquoi toi, tu n'as pas aboyé la nuit? Le chien nous regarde comme ça, il nous logne. Et il continue son chemin. Mais on dit non. Dis-nous pourquoi tu n'as pas aboyé. Et là, le chien fait, actuellement, j'ai trop de choses dans ma tête. Ne me fatiguez pas avec vos histoires là. En plus, depuis que je suis dans cette maison, vous me donnez à manger une seule fois par jour. Et vous voulez que moi j'aboie pour vous? Je vais même vous dire, le voleur est toujours dans la maison. Mais je ne vais pas vous dire où il se cache. C'est comme ça. Mais ça s'appelle un karma domestique. Mais il y a le karma familial. Moi, mon oncle, il est venu à la maison. Il a vu mon père en train de me gronder parce que j'ai eu 6 en SVT. Et là, il crie, Venance, avec tout ce que ton père fait pour toi, toi, tu as eu 6 en SVT. Mets-toi à genoux. Il prend le palmatoire, il me frappe. Il m'envoie dans la chambre. Je reviens prendre mon t-shirt que j'ai oublié. Et là, j'entends, il est venu demander un prêt à mon père. Et mon père lui dit, attends, mon fils a eu 6 sur 10 en SVT. À la base, moi, j'étais content. Et toi, tu le frappes comme un chien. En plus, tu veux que je te donne de l'argent? Non, rentre chez toi. Il revient 2 semaines plus tard. Il vient demander encore un nouveau prêt. Il entre dans la maison. Il voit mon père en train de me gronder parce que j'ai eu 4 en mathématiques. Il dit, Venance, avec tout ce que ton père a fait pour toi, tu as eu 4 sur 20 en mathématiques. Ah, mais c'est bien. Bravo. Si je viens ici, j'entends tu as eu 18 ou 19 sur 20, je vais te frapper. Hein. Et mon père ne comprenait rien. Mon père dit, mais attends, il n'a pas la moyenne. Il dit, papa, prêtez-moi l'argent avant que mon sang ne chauffe. Votre fils, il est contre moi. Et mon père, pour s'assurer qu'à chaque fois, il n'ait pas l'argent, il m'a envoyé en vacances chez lui. Et lui aussi, pour ne pas supporter sa colère, il est allé s'installer chez mon père. D'ailleurs, je retourne voir ce qui se passe dans ma famille parce que...
Alors, mes chers parlementaires, justement, il y a un porte-parole de la présidence qui a été envoyé pour nous informer que le président fondateur est très soucieux de ce problème de manque de culture de la jeunesse gondouanaise. Soldat! Oui, président. Soldat! Ouais. Soldat, garde à vous! Repos! Demi-tour! Demi-tour! Hein? Soldat, ce que tu as fait là, ce n'est pas demi-tour. Ah. Quand on fait ça là, c'est un quart de tour. Ah oui. Voilà. Alors, soldat, Ouais. il y a le porte-parole de la présidence qui est là. Fais-le entrer. Ah, Oui. le porte-parole, hein? Oui, oui, oui. Ok. Là. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le porte-parole de la présidence. Bienvenue. Ah non, non, c'est pas moi le porte-parole. Ah bon? Moi, je ne suis que l'interprète. C'est lui le porte-parole. Lui là, Oui. il parle pas français. Attends, j'ai dit, c'est ça là qui est porte-parole là. C'est ça là. Oh, tu es ça là, tu es ça. Oh, toi, même bobo comme ça. Oh, tu es bobo, tu es bobo. Go. Je vais te frapper. Go. Calme-toi, Calme-toi. Non, moi, je vais te gifler tout de suite. Il faut ouvrir encore bref là. En douille de première classe. Avec ta barbe de boucle là. Faut que- C'est-à-dire, toi, Go, tu ne connais pas quelqu'un, tu commences à insulter la personne. En plus, sa garde rapprochée, ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est Ah une bon? force. Oui, c'est la force spéciale qui était sur les 3 frontières du Gondwana là, pour combattre Al-Qaïda du Maghreb. Non. Si, Bon, Mais faut Charlotte, comment tu sais ça, toi? Toi aussi, président. toi aussi, Je suis quand même la femme du général. Attends. voir des généraux. Oui. Tu sais, président, je sais des choses que le citoyen lambda ne peut pas connaître. Hein. Oui. Attends, président, lui là, c'est quelqu'un, hein? Ah, mais c'est maintenant que tu sais ça. Alors, monsieur le porte... oui, vous êtes l'interprète, c'est ça? interprète, Alors, monsieur le porte-parole, que nous vaut l'honneur de votre visite? Bien. Alors, le président fondateur a constaté que les Gondouanais ne maîtrisent pas la culture générale du pays. Oui, oui. Et c'est pas bien. Oui, 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 on Voilà. a remarqué ça aussi. Oui. Et c'est pourquoi on est là. Et qu'est-ce que vous nous amenez comme message? Bon, oui, d'abord, essayer de voir entre vous qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat. Le président, il est exigeant, il n'est pas du tout content. Vice-président numéro 1, est-ce que tu as une idée, une solution sur ce problème de virus de bêtises qui circule dans le Gondwana? Oui, parce que, président, Oui? le président fondateur a raison, hein? Ah. Oui, parce qu'il y a trop d'incultes dans le pays. Voilà, donc des citoyens nuls qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Bon, normalement, ceux-là, on doit les abattre. Go. Attends, tu dis quoi? Abattre quelqu'un juste parce qu'il est inculte? Oui, mais attends. Qu'est-ce que tu racontes? Ceux-là, ils ne méritent pas de vivre. Moi, en tout cas, je milite pour qu'on vote cette loi-là. Voilà. Go, il faut faire attention à ce que tu dis. Quand tu te couches et que tu te craches en l'air, là, tu sais que ton crachat peut revenir sur ton visage. Hein. Ah bon? Ça, c'est un proverbe zerman. Donc, on va se retirer pour vous permettre d'échanger entre vous
et on revient d'ici peu. Oui, D'accord. oui, allez-y, allez-y. On va voter décider cette entre nous, loi. on va vous dire. Président, Oui, Charlotte. mais c'est quelle affaire d'évaluer les gens là? Je trouve que le président fondateur exagère souvent. Hein. Charlotte. Non, il exagère. Non, Charlotte, c'est pas parce que tu Mais es la laisse-la femme... s'exprimer. C'est pas parce qu'elle est la femme du général Non, des mais la généraux. libre expression, ça Au existe. lieu de se pencher sur des vrais problèmes comme le prix du rouge à lèvres, regarde, l'autre jour, le rouge à lèvres est Prix de passé quoi? du rouge à lèvres. Non, là, Le rouge à lèvres est passé Chateau, de 22 000 à 44 000. je te supplie. Président. Là, Oui, je te voilà, supplie. les femmes souffrent. Il y a beaucoup de femmes là comme ça qui n'arrivent plus à s'acheter un rouge à lèvres et c'est pas normal. Charlotte. Ça, président, Hein? non seulement elle dit n'importe quoi, et puis, et c'est pas normal. Oui. Charlotte, nous, on parle de choses sérieuses. On te dit que la jeunesse n'a plus de culture générale. président, ça Et toi, aussi, tu c'est nous parles sérieux. du prix du rouge à lèvres. C'est sérieux aussi. Charlotte, de temps en temps, il faut faire la mise à jour de ton cerveau. Hein. Président, Huissier, oui, président. Huissier, tu as la parole. Merci, président. Mesdames et messieurs, le prochain qui arrive est un médicament. Eh oui. Sa nourriture se constitue essentiellement de kilichi, c'est-à-dire de la viande séchée, et puis bien sûr de criquet du Niger, son pays dont il est originaire. On accueille, s'il vous plaît, Tonton Aspirine. Merci beaucoup. Bonsoir le Gondwana. Est-ce que ça va? Bon, mais vous êtes magnifiques, vous êtes tous beaux et belles ce soir. Ah ouais. Bon, sinon c'est pour dire seulement, sinon nous-mêmes on sait que c'est faux. Dans une salle, tout le monde ne peut pas être beau. Ou bien? Alors, vous voyez, ce soir, je suis très content d'être parmi vous. Vous me voyez là, je suis sapé. Voilà. C'est du complet. Voilà. Et là, c'est effectivement parce que je veux parler des femmes. Les femmes ne sont pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Ouais. Ah ouais. Non, mon frère, j'ai dit des femmes aussi. Ok. Alors, les femmes ne sont pas n'importe qui, comme je l'ai dit. Mais être une femme, moi, je crois que ça doit être un métier. Dès qu'une femme naît, normalement, le gouvernement devait même décerner un salaire pour ça. On devait commencer par la payer au fur et à mesure. Ah ouais. Moi, avant de naître même, je voulais être une femme. Bon, ce n'est pas ce que vous pensez là. Vous savez, les femmes sont très intelligentes. Parce que chacun de nous ici se rappelle les garçons, quand on était à l'école, on a tous travaillé un jour pour une fille, chez qui on était fin. Elle a eu une meilleure note et nous... Moi, j'ai mon propre ami où il faisait la cour à une fille. Toute l'année, il était en train de draguer la fille. Toute l'année. Et le jour où la fille acceptait, c'était les vacances. Donc, en même temps, on est allé en vacances. 3 mois là, chaque jour, il comptait. Chaque jour, il comptait. La rentrée, on est revenu à l'école. Le premier jour, il est venu à l'école. Net, quand il est venu, il a demandé d'après la fille, on a dit on a affecté son papa au Canada. Mais le gars même a abandonné l'école, il est devenu vagabond. Parce que toute l'année, quand la go était là, le gars était motivé pour l'école. Même les dimanches, lui, il voulait venir à l'école. Ah ouais. Non, les femmes sont intelligentes. Souvent, les garçons disent qu'ils sont les durs parce que peut-être un garçon peut faire juste une semaine avec son caleçon sans laver. Mais les femmes font 1 mois avec leur perruque sur la tête sans laver. Ah, ah ouais. Et vous allez voir qu'en matière de cuisine, par exemple, là, les garçons, quand on cuisine, soit voir, le matin, c'est pain omelette. Midi, pain omelette. Et c'est le soir, quand il veut changer un peu, il fait omelette pain. Ah ouais. Vous voyez, les femmes, ils ont également un talent extraordinaire. Elles sont prévoyantes. Ici, par exemple, si on se retrouve à une cérémonie quelque part, vous allez voir que dans le sac de chaque femme, il y a un sachet noir qui va faire emporter après. Ah ouais. Les garçons, non, on ne pense pas à ça. Oh. Et les femmes, elles ont un niveau élevé d'entrepreneuriat. Vous voyez, une femme peut sortir, par exemple, juste avec 500 francs en poche. Elle peut aller dans un restaurant. Elle va manger poulet.
elle va manger poisson, elle va prendre du jus, et à la fin, elle va rentrer encore avec 13 500 en poche. Pas comme... Oh, allez, je vous remercie, c'était Tonton Aspirine. Où en est-on? Où en est-on? Où en est-on? Alors, oui, nous avons discuté entre nous et sur proposition de l'honorable vice-président numéro 1 de ce Parlement, nous avons voté à l'unanimité une loi qu'il va vous lire lui-même. C'est sur son inspiration. Tant mieux. À toi, vice-président numéro 1, Michel Gou. Voilà. Est donc condamné par pendaison. Tout Gondwanais ne maîtrisant pas la culture générale de son pays, c'est-à-dire l'histoire, la culture, la tradition et les coutumes, la personne sera considérée comme un traître qui travaille au compte de l'ennemi de l'État, bien entendu, et sera pendu haut et fort, haut et court, pendu haut Et court. Oui. Oh, et coup. Oui. Ouais. Oh, et court. Voilà. C'est bon. Allez, maintenant, vous pouvez maintenant aller avec vos éléments, descendez en ville, et puis vous faites l'évaluation de la population inculte là. Et là, on va passer à l'action. On va commencer par prendre les gens. Ouais. Non, allez-y. C'est moi qui vous dis. La loi est votée. La loi est votée. La loi, elle est votée sans équivoque. Non, Elle est sans équivoque. oui, le porte-parole vient de dire que le président a exigé qu'on commence l'évaluation par vous. Non, avant... non, c'est pas nous. Non. Comment? Attends, président, ça ne peut pas commencer par C'est nous. pas ce que je disais tout à l'heure. Non. Quand tu te couches sur le dos et que tu craches en l'air, il faut t'attendre à une goutte sur ton visage. Non. Proverbe germain. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Le président Fonato, il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien compris. Et puis vous ne nous aviez pas dit ça au début. Ah, mais vous non plus, vous n'avez pas posé la question au début. Non, Mais messieurs les porte-parole, vous ne pouvez pas nous laisser un mois, le temps de, Non, 2 mois. de se préparer 4 mois. 4 mois. Quatre mois. Non. pour qu'on se prépare bien. 5 mois. 5 mois, voilà. Même si on donne 10 mois. 5 mois. Voilà. On se prépare. Voilà. Ah, merci. Voilà. Ah bien, le porte-parole, il est très indulgent. Ah, merci. Oui, il Merci. vous accorde 5 minutes. Oui, président fondateur, il a tout noté. Hein. Le président fondateur a raison. Il y a trop d'inquiétudes dans ce pays, des citoyens nuls qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, leur culture. Normalement, on doit les abattre. Je n'ai pas dit les abattre. Tu as dit ça. Ils doivent être pendus haut et court. Tu n'as pas dit ça. Oui, Toi, Goula, aujourd'hui, tu seras pendu haut et court. mais non, président, normalement, c'est nous qui votons les lois. Donc, quand on vote une loi, on ne doit pas être victime de cette loi. Ah. Non, quand même. Donc la loi s'applique aux gens, pas à nous. Oui, au peuple, au peuple. Non, tu as raison. Nous, on n'est vraiment. pas dans le peuple. Nous, on a l'immunité parlementaire. Voilà, nous, on travaille pour le peuple. Donc, nous, on peut punir le peuple, mais nous, on ne doit pas se punir quand même. Ils sont là, hein. Président, ils sont là. 5 minutes là, c'est passé vite, hein. Ah ben oui. Allez, on commence par le vice-président numéro 3. Non, mais C'est lui, là. C'est lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui le numéro 3. Vice-président numéro 3. Tu vas voir. Quand on se couche sur le dos, quand on crache en l'air,
peut s'attendre à recevoir des gouttes sur le visage. Proverbe. Proverbe Germain. Germain. Oui, c'est la question. Écoutez bien. D'abord la question. Oui. 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 Répondez à la question. Tout ça, c'est la question. Si vous avez décidé, quand vous êtes sorti, si vous avez décidé de me prendre, pendez-moi. Sinon, il a dit quoi? Moi, j'ai compris quoi et puis je dois répondre. Je reprends la question. Il dit, lors de la bataille de Kirina en 1235, Sundiata Keïta vainquit Soumanguru Kanté à l'aide de l'ergot d'un coq. Le coq était-il noir, rouge ou blanc? Avait-il combien de poules en sa possession? Donnez le nom du propriétaire du coq. Président, Oui? on a plus de troisième vice-président. Non, non, non. Là, il est pendu. Ouais. Haut et court. Haut et court. Mais tu es heureux. Ah, c'est la loi, hein? Non, mais tu es heureux, là. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Monsieur, Tu es répondez. heureux. Elle est dure. Toi, Go, tu as vu Dur Alex. Mais c'est la loi. Oui, Dur Alex, c'est ça. Sedlex. C'est ce que tu as provoqué, là. On demande le nom d'un coq qui est né en 1235. Et on veut me prendre, tu es heureux. Mon frère, si la loi t'a Non. frappé, ça t'a Non seulement frappé. le coq même, là. On ne sait même pas c'est comment. On demande de donner le nom du propriétaire du coq. Pendez-moi. Non. Répondez, s'il vous plaît. Il faut Réponds, répondre Digbeu. à la question. Nous, on tient à toi ici. Vous voulez quoi? Il a dit quoi? On dit donne le nom du propriétaire du coq. Mais la réponse là même là. La réponse que je vais donner à ta question, est-ce que c'est ça qui va développer le pays? Est-ce que c'est ça qui va construire des hôpitaux? D'accord. Est-ce que c'est ça qui va faire que les jeunes qui diplômés, qui n'ont pas de travail là, est-ce que c'est ça qui va leur donner du boulot? Digbeu, réponds. Arrêtez de fatiguer les gens, il y a des problèmes plus importants à régler. Digbeu, réponds. Réponds à la question. Un coq de 1235 peut faire quoi dans le développement d'aujourd'hui? Digbeu, Vous ne voyez réponds. pas ce qui se passe entre vous ici? Là, on est à Gondona City ici, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Ça, ce n'est pas un problème pour vous. D'accord. On n'a qu'à aller chercher le grand-père du coq qui est né en 1235. Digbeu. Bon, on suppose que vous ne connaissez pas. Non, donc mais vous ne pour le maîtrisez pas. président, il faut... Attends. Voilà la sentence. La sentence. La sentence. La sentence va tomber. La sentence. La sentence. Sentence. Oui. Ouais. Oui. Oui. Vous serez pendu haut et court. Oh! 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 Non, 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 vous, non. Oh! Vous. C'est notre collègue. Oh! Eh, Digbeu, pourquoi si tôt? Oh! Vice-présidente numéro 2. Oh, ça, voilà, c'est elle. Elle est C'est là. elle. Ah, donc tu pensais que tu allais échapper? Oui. La C'est femme elle. du général La des femme du généraux. général. Réponds. Oui, monsieur. Oui. Réponds avec vigueur. Mais oui. Oui. Alors, vice-président numéro 2, sachant que chaque rouge à lèvres contient en moyenne 1,3 mg de gélatine de porc et qu'une femme gondouanaise peut utiliser environ 13 bâtons de rouge à lèvres dans le mois,
combien de porcs consomme une femme gondwanaise à 35 ans si celle-ci a pour époux un haut gradé de l'armée? Là, ça fait deux victimes. 2 victimes, ah ouais. C'est un statut visé ou quoi? Ça veut Ça veut victimes. dire quoi? C'est quoi cette question? Charlotte, réponds. C'est pas Réponds toi à la tout à l'heure question, qui voulais une ou loi bien- sur le rouge à lèvres? Ou C'est alors pas tu elle? seras pendu au Et cours. Président, je ne savais même pas qu'il y avait de la gélatine de porc dans les rouges à lèvres. Je vais répondre à quoi? Ah, vous ne saviez pas? Sentence. 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 Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est quoi? Quand on va prendre Dibela, lui, c'est lui la pleuré. Il a dit quoi? Sentence. Oh. Vous aussi, vous serez pendu haut et court. Très bien. Affaire est finie. Pendu. C'est terminé. Vice-président numéro 1. C'est bien. On va nous prendre tous. Non, voilà. C'est moi qui ai fait la loi. C'est moi qui ai homologué la loi. Oui, oui. Quand tu es couché sur le dos et que tu craches en l'air, il faut t'attendre à des gouttes sur ton visage. Un proverbe germain. Chef, c'est moi-même qui ai rédigé. Il n'y a pas de chef. J'ai travaillé Arrête ça. seul. Il n'y a pas de J'ai chef. pris mon temps, j'ai travaillé Il n'y a seul. pas de chef. Chef, on peut se voir un peu dans le couloir là. Non. On peut se voir dehors. Oui. Chef. Chef, je vais aller aux toilettes. Non. On va, non, la J'ai question. mon ventre qui coule. Non, Je on vais va. aller aux toilettes. Oui, Non, c'est rapide. Quelqu'un peut m'accompagner. Faut peut laisser. m'accompagner. Ça sera rapide. Faut laisser. Ça Si tu ne sera crois rapide. pas, on va te donner. Réponds. Oui, répondez à la question. Oui. Alors, Dieu. un escargot. Pendu et au cours. Un escargot qui quitte le nord du Gondwana et se dirige vers le fleuve Niger. Et sachant qu'un escargot en bonne santé a une vitesse de pointe de 3,6 mètres par heure, soit 277 heures par kilomètre. Si on tient compte du fait qu'il doit traverser le village Zatier, et je rappelle que les Zatiers mangent les escargots, et doit s'arrêter pendant 8 minutes à chaque 3 heures et 12 minutes pour manger et boire, et perdra environ 11 heures et 18 minutes pour se protéger des rongeurs et des hérissons, en combien de temps mettra cet escargot pour atteindre la rive gauche du fleuve Niger? Vous n'avez pas un petit rappel à faire, s'il vous plaît? Oui, le petit rappel, je l'ai mentionné ici, je rappelle que est condamné par pendaison tout Gondwanin ne maîtrisant pas la culture générale du pays, c'est-à-dire l'histoire, la culture, la tradition et les coutumes, la personne sera considérée comme un traître qui travaille au compte des ennemis de l'État et sera pendu haut et court. Excusez-moi, hein. Pour une fois dans ma vie, je vais chanter. Faites comme ça. Et oui, attends. Continue, hein. Quand tu es couché sur le dos et que tu caches dans l'air, attends-toi bien sûr à des coups sur le visage. Proverbe Zama. Proverbe Zama. Il faut répondre. Réponds. Réponds.
Président. Mes enfants, Oui. mes enfants, Nous serait-il chef, j'ai ma maison au bord du fleuve là, je peux vous donner ça. Non. Je peux vous donner ma maison. J'ai 2 villas, je peux vous donner ça. Attends, j'ai dit, escargot là, c'est sa réponse qui est là. La sentence sera appliquée, vous serez pendu haut et court. Vice-président numéro. Vice-président numéro. Ça fait pas Là, rire. mais ceux qui plantent là, ils sont partis, tu pleures sur nous pourquoi? Attends, excuse-moi, Go. Tu ne peux pas partir comme ça. Voilà. Allô? Ouais, Roger. Les t-shirts à Dieu regretté là, où on fabrique ça? Non, dis-moi, tu as vu? Charlotte, hein, ça marchait, hein? Ça a marché. Président, tu es mauvais. Et là, comment tu l'as effrayé? À un moment, Non, mais le président, il peut tourner le film. Non, le président La est mise trop en fort. scène était top. Le c'était scénario est parfait. super, hein? Non, à un moment, moi-même, je suis restée comme ça, j'ai eu un doute. Charlotte, à un moment, À un Charlotte. moment, Charlotte, elle pensait que c'était sérieux. Oui, oui, elle se voyait pendue déjà. Attends, vous me prenez pour un idiot. Vous pensez que moi j'ai eu peur? On t'a vu. J'ai même pas eu peur. On t'a vu. Et puis toi, tu as des comptes à me rendre. Moi, Oui, toi. on t'a Il vu. revient, il revient. Ouais, c'est- Il revient. C'est faux. C'est pas. Regarde moi celui-là. On t'a vu Ça ici. va pas, non? Pendu haut et court. Quittez là-bas. Tu bavardes, tu vas fermer ta bouche. Quittez là-bas. Mais, Quittez là-bas. Go, tu n'es pas sérieux. C'est toi qui n'es pas sérieux. Regarde moi celui-là. Oui, président. Ici, Président. tu as vu, hein? Je peux monter des scénarios dignes de Hollywood, hein? Franchement, président, vous méritez un Oscar. Ah oui. Mesdames et messieurs, celui qui arrive vous fera rire au... Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Boukari. Oui. Oh, est-ce que le saviez-vous? Non, vous ne le saviez pas, vous. Mon tonton avait son enfant. Vous voyez, et ils sont partis en France. Quand il s'en allait en France, tu vois, il a pris son femme. Il n'avait pas d'enfants. C'est arrivé là-bas, ils sont gagnés des enfants. Et ils sont retournés au village. Donc, ces enfants ont grandi en France. Et ils ne connaissent pas le village. T'as vu? Ils sont des petites blanches noires. Tu vois? C'est ce qu'on appelle blanc-noir là. T'as vu? Donc, c'est pourquoi il demande, est-ce que le saviez-vous? Donc là, les enfants arrivent au village, et puis quand ils viennent, pourquoi nous on n'a qu'à cru qu'ils viennent de Paris? Tu vois, ils ont pris un blanc là-bas aussi pour devenir avec lui au village. Ils se vont laver dans notre douce au village. Nous, regarde, quand les blancs arrivent chez nous au village, on n'a jamais vu ça. Regarde, on les regarde comme ça. Et puis il est en train de manger nos cabatos. Regarde, il n'a pas le choix. On vient puis on touche un peu comme ça. On n'a jamais vu ça. Oh. Donc dans ça là, notre grand-père, il est tellement content, son petit enfant est venu le voir. Il trappe un poulet. Il prend le poulet là, et puis il appelle les deux là. Il dit, ah, caché le béni, caché. Mais la daouma. Donc il le prend, et puis il s'en va derrière la maison. Il a porté boubou, il fait boubou là comme ça. Et puis il crée tout, crac. Poulet est dans son main comme ça. Il crée jusqu'à quand il est fini. Papy, les enfants là, papy, le coq qui pleure.
Allez où t'allez? Allez où t'allez, c'est pour vous. Vous pouvez manger ça. Les enfants à Paris, ils ne connaissent pas comment on fait l'abattage de poulet. Mais ils adorent la viande. C'est croustillant. Ils ne connaissent pas comment on fait l'abattage de poulet, mais c'est bon, son viande. C'est ce que je voulais dire au début, là. Donc là, les pépés, les papis, il a attrapé poulet, là, puis il a neuf poils de poulet dans sa cou. Il a pris le couteau, là. Les enfants regardent papi, là. Et il met le couteau là dans le cou de poulet, là. Il fait va, viens, va, viens. Les enfants, ils ne connaissent pas comment on fait ça. L'autre, il s'appelle Stéphane, l'autre, il s'appelle Franck. Stéphane vient derrière comme ça. Il est plus que faire. Comme ça. Il dit à son petit frère, Franck, recule. Regarde, Franck n'a jamais vu ça. Et regarde, quand il voit l'histoire, il fait comme ça, va, viens. Il est comme ça. Son grand frère, Franck, recule, fais comme moi. Recule, là, Franck. Dépêche-toi. Allez. Oh là. Regarde. Franck est comme ça. Franck Tramsili comme ça. Son grand frère dit, fais juste le pas comme j'ai fait derrière. Son petit frère ne bouge pas. Il dit, wow, il est hypnotisé, Franck. Oh là, Franck. Papi n'est pas papi. Papi, c'est Chiquita la poupée. Oh là. Et donc, vous voyez, il faut habituer les enfants à des choses. Sinon, ils vont t'appeler Chiquita la poupée. Et donc, ils sont finis ça. Le blanc qui est là, lavé là, lui, il dit, il va aller promener en brousse dans le champ. On lui prend, on lui envoie dans notre champ. Il arrive dans notre champ là-bas, mon oncle, il a plantation de ânes. Tonton, faut pas rire. Je sais de quoi j'en parle. Regarde, âne là, c'est ce qui ressemble comme sauvage là. Bon, si vous voulez comme bœuf, âne, vous connaissez âne. Il a ça au champ là-bas, il a beaucoup de la plantation de ça. Il fait enlevage de âne. Donc là, mon oncle a ça, il a un dedans là. Donc elle a même le temps qui était en brousse. Parce qu'il fait chaud au Burkina, il était en brousse. Avec briques, avec fargo, tout, il transporte ça, c'est le meilleur. Donc le monsieur, le blanc, dit, c'est ça que je veux. On dit ça, tu veux ça? Il dit oui. On lui a vendu. Il prend l'âne là quitte au village. Il s'en va en ville. Après la ville, l'âne la monte dans l'avion. On nous envoie les photos. Nous, on regarde l'âne là, hein? C'est nous l'âne là qui s'est, mais c'est l'autre l'âne. L'âne monte dans l'avion. Il s'en va. Il arrive en France. L'âne arrive en France. L'âne mange plus herbe. Maintenant, l'âne mange plus herbe. Il mange maintenant salade. Ah, l'âne avant là, il mangeait herbe. Herbe là, souvent il y a bois dedans. Donc il est obligé de manger si un côté, il ne veut pas épuiser l'autre côté. Là. Mais maintenant il mange salade, il fait les deux côtés. Maintenant, l'âne, il fait froid. L'âne finit de manger là à 16h. Lui, avec son propriétaire, il se promène à Paris. Regarde, comme ça. Là. On nous envoie photo au village. Il dit, oh, c'est notre l'âne là, ou bien c'est l'autre l'âne. Il dit, moi-même là, j'avais envie de devenir l'âne. L'âne. Il dit, un jour, l'âne, lui seul, décida de ne plus rien faire. Il est couché. Un matin, il est couché comme ça. L'âne est couché. On lui envoie manger, il dit, ne mange pas. Vétérinaire vient, il touche cœur de l'âne comme ça, il touche son fesse là, tout. Donc dans ça là, l'âne ne bouge pas. On se voit dans une semaine, l'âne ne bouge pas. Il a eu peur, le propriétaire de l'âne a eu peur. Il appelle mon nom au village.
L'âne ne mange pas, il va mourir. Si vous n'avez rien fait, l'âne mort. Mon oncle dit, mon oncle a fini de parler avec mon oncle dit, donne le téléphone à l'âne. Ils ont donné le téléphone à l'âne. Mon oncle a parlé avec l'âne. Quelques minutes après, l'âne est debout. L'âne est debout. Il a mangé tout. Pendant une semaine, nourriture, ils ont mis là. Il a mangé ça en une minute. Il a tout mangé. Le monsieur regarde l'âne et puis il dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire à l'âne? Waouh, il avait toute cette énergie en lui. Waouh. Mon oncle était au village dans Saleur et puis on l'a appelé. On sait ce coin pour reposer. Et puis on l'appelle. Donc quand il a dit passer le téléphone à l'âne, il a parlé avec l'âne. Le monsieur lui demande, mais t'as dit quoi à l'âne? Il dit, je lui ai demandé, est-ce que tu veux retourner encore au Burkina? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Venance Jacques du Bénin, Tonton Aspirine du Niger, Boukari bien sûr, Alain Lucas dans le rôle du porte-parole et l'interprète de la présidence, Koné, Ousseini, Oumar Kamagaté dans le rôle des militaires, Willy Dombo, l'huissier du Parlement du Rire, Soldat Dao, le soldat Sangrad et bien sûr les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Dick Cravate, Michel Gouou et Charlotte Chamac. Parlement du Rire, c'est Canal Plus Pop. Bonsoir. Bravo.